Et tout le monde, que on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple où je vais vous faire un petit tuto pour faire des petites pochettes à glisser dans vos cartes ou bien dans vos mini-albums. Moi je le fais au format d'une carte, mais vous pouvez très bien les faire plus petits et vous pouvez faire vos cartes plus grandes que ce format. Voilà. D'ailleurs je sais même pas combien ma carte fait. Elle fait 12 par 16 cm. Donc vous voyez, vous pouvez très bien les faire plus petites. Moi je vais vous faire des exemples. Ici j'ai pris un vélum d'un bloc 2020 qui vendait avant, vous savez, les tas de blocs 2020. Moi j'en avais acheté, donc je vais vous faire le tuto ici. On va parler parce que le tuto sera pas très long, donc voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu. Donc moi c'est le genre de vélum, je sais pas trop quoi faire avec parce qu'il y a des écritures et moi je préfère les vélums à motif malheureusement, donc je suis bien embêtée. Or il y a toujours quelque chose à faire, donc je vais vous montrer qu'on peut faire quelque chose avec, voilà, tout simplement. Alors donc vous coupez votre vélum, vous essayez de le mettre à peu près au milieu et vous laissez donc un, deux traits et ne pas oublier de laisser l'espace du bas, donc vous faites des petits traits comme moi ou alors vous mesurez, hein, ça dépend de ce que vous préférez. Bon désolé parce que du coup vous aurez tous les bruits là un petit peu fort du massicot, mais bon voilà, je pense que ça ira pour vous. Et donc une fois que c'est fait, on vient faire les plis. Alors même si c'est pas exactement sur les traits, faites les plis comme ça. Si ça tombe pas exactement sur le trait, c'est pas très grave, mais au moins vous aurez fait les plis. Voilà. Comme c'est du calque, alors vous pouvez très bien faire ces techniques avec du papier, mais si vous faites comme moi avec du calque, ne passez pas trop fort sur le calque, parce qu'on sait que le calque c'est une matière fragile et ça se coupe très vite en tout cas. Donc essayez de faire bien attention. Et faites-le aussi dans le bon sens peut-être, hein, parce que quand vous retournez c'est pas évident si vous voulez pas forcément casser le calque. Voilà, on repasse bien sur les plis, hein, voilà, c'est important, et on va venir couper. Voilà, hop, donc on vient couper les angles comme ceci, voilà, très facilement, hein, c'est juste, on n'a pas besoin des carrés en fait, donc on s'en débarrasse. Et alors, si vous voulez, encore une fois, vous pouvez tout simplement vous avez le droit de je sais plus, ah oui, de mettre de l'épaisseur sur vos pochettes, donc c'est-à-dire faire 5 cm en plus pour pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Et ensuite donc soit vous fixez le calque avec du double face comme moi, soit avec du scotch. Voilà, le scotch ça marche très bien aussi avec le double face. Voilà, hop, et comme moi il n'était pas aux bonnes dimensions sur les plis, donc je refais tout simplement les plis en pliant. Voilà, vraiment rien de très difficile. Hop, donc je le replie, hein, mais après ça c'est comme vous souhaitez. Hop. Hop. Et voilà ce que ça donne devant. Donc moi je trouve que c'est assez joli. Vous pouvez glisser un petit mot, quelque chose, mais après c'est à vous de voir. Alors, je cherche une petite étiquette, quelque chose qu'on peut glisser dedans. Vous voyez,
On peut mettre des choses à l'intérieur, donc franchement c'est plutôt cool. Bon alors si j'avais un petit papier plus grand, ce serait peut-être mieux, mais bon. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi coller quelque chose derrière. Ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Donc on va faire la deuxième. La deuxième un peu plus compliquée parce que on a deux illustrations. Donc soit on le fait dans ce sens-là, voilà, bon, on va le faire dans ce sens-là pour avoir le 2. Donc, où est mon crayon? Voilà, franchement, vous faites ça en fonction de l'illustration que vous avez. Hein. Il n'y a rien de... Il n'y a vraiment rien de très compliqué dedans. Très peu de choses à couper, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très facile. Il fallait qu'on le fasse à l'envers et je fais pas à l'envers, voilà. Hop. Voilà, encore une fois ça tombe pas pile, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Je viens couper les angles. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué dedans. Un enfant aussi pourrait le faire. Hein. C'est vraiment très très facile. Et les pochettes comme ça fait toujours plaisir. Enfin, moi je trouve personnellement que ça fait toujours plaisir. Il y a... voilà. Si vous avez une petite carte, enfin vous devez envoyer une petite carte par exemple, mais que vous avez quelque chose à envoyer en plus, mais que vous voulez pas faire un colis juste pour ça, ou bien par exemple faire une lodite juste pour le petit truc, et ben vous faites une petite pochette comme ça, avec plus ou moins de relief en fonction de votre de la chose que vous avez à mettre dedans tout simplement. Et ça marche très bien, hein. Vraiment c'est une technique qui marche assez bien. Alors moi pareil j'ai pris un fond tout blanc, mais vous pouvez prendre un fond décoré, hein. Voilà, il n'y a rien de... Ouais, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le faites, faites au choix. Voilà, hop. Bon, alors la manine, je déplace mon truc, c'est vraiment pas très intelligent ça. Voilà, donc je replace. Hop, voilà. Et l'autre côté. Voilà, vraiment c'est vraiment quelque chose de très facile. Il n'y a rien de compliqué dedans. Tout le monde peut vraiment le faire et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Là vous voyez j'en ai fait 8 petites minutes. Bon, la vidéo va durer plus longtemps, mais vraiment 8 petites minutes. Donc vous voyez on en a une ici avec 2 illustrations et une comme ceci. Voilà. Vous pouvez même les glisser les unes dans les autres. Ouais, il n'y a vraiment rien de... Bon, alors celle-là non, parce que du coup elle est plus grande, mais voilà, vous voyez, il y a vraiment pas mal de petites choses qu'on peut faire. Voilà, moi ici je vais pas forcément les décorer, mais vous pouvez les décorer hein, si vous le souhaitez. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ce genre de petites choses. Voilà, si je vais mettre un petit autocollant, bon, l'autocollant il aura peut-être rien à voir, mais bon, ce n'est pas grave. On va mettre une petite plume, voilà, pour décorer. Ça c'est les autocollants de chez Action. Après ils sont pas fameux, ils sont bien, mais ce que j'aime pas forcément c'est le contour blanc. Voilà, moi souvent je les redécoupe, voilà, parce que le contour blanc me plaît pas vraiment. Voilà, je trouve que le contour blanc est vraiment assez épais. Voilà, pour un stickers il est très gros le contour, donc voilà, je préfère les redécouper, mais bon voilà, c'est comme vous souhaitez, hein, vous savez le sens de la déco c'est propre à chacun, voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais vraiment tous mes tutos vous les adaptez à vous en fait, hein. Vous faites ce qui vous plaît avec les papiers qui vous plaisent, voilà. Je n'impose rien. Voilà, j'ai mis 2 petites plumes. Alors ça décore pas de ouf, mais ça décore. Voilà, c'est
beaucoup plus joli quand même, plus agréable à regarder. Un petit papillon peut-être. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo de 10 minutes en plein milieu de semaine. Voilà, je voulais pas vous faire une vidéo trop lourde. Parce que la vidéo d'avant et la vidéo d'après, c'est des vidéos qui sont assez lourdes. Donc voilà, je voulais pas vous faire des vidéos trop longues non plus. Ouais, et puis parfois j'ai l'impression que je vous surcharge un petit peu de vidéos. Parce que 4 vidéos par semaine, ça fait un peu beaucoup. Voilà, peut-être que de toute façon en septembre je reprends à 3, mais peut-être que l'été prochain il y en aura moins. Et puis de toute façon ça dépend aussi de où je vais l'été prochain. Donc voilà, mais bref. Voyez voilou, on va peut-être mettre aussi une petite fleur. Vous voyez, j'ai dit que je décorais pas et je m'emporte, mais bon, c'est pas grave, une fois que je suis lancée, on ne m'arrête plus. Donc on va redécouper la petite fleur, voilà. Ça, c'est des stickers que j'utilise vraiment pas souvent. J'en ai plein parce qu'ils sont de plus en plus beaux. Et je les utilise quasi jamais. Donc, bon, voilà. Quand c'est des petites créas comme ça, c'est vraiment l'occasion de les utiliser. Voilà, je découpe ma petite fleur. La vidéo sera terminée. C'est une petite vidéo sans musique, mais voilà, comme c'est une petite vidéo vraiment très simple, voilà, je voulais pas forcément vous mettre de la musique. Hop. Et voilà. Ça y est, nous avons fini. Donc voilà pour mes 2 petites cartes. Décorées très sobrement. Hein, mais voilà, moi ça fait l'affaire, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.